Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien surtout. Nous avons commencé cette journée par parler de la canicule et des épisodes d'extrême chaleur qui s'abattent, qui marquaient sur plusieurs villes du pays, plusieurs régions, pour ne pas dire la quasi-majorité des régions composant le territoire national en Algérie. Courage à nos concitoyens, notamment aux personnes les plus fragiles, aux familles nombreuses dans des logements exigus, précaires, inachevés. Courage aux travailleurs dans les secteurs les plus délicats, dans le BTP, dans le secteur de la production d'électricité, des hydrocarbures. Celles et ceux qui sont mobilisés sur les routes, sur les chantiers. Courage, faites attention à votre santé, déshydratez-vous, protégez-vous contre le risque d'insolation. Rabbi yakun ma'akum. Je ne vais pas revenir sur les sujets de la canicule et le réchauffement climatique. On en a parlé au début de cette journée. On reviendra là-dessus dans une autre prochaine émission, Inch'Allah, avec beaucoup plus de chiffres avec des chiffres et des données beaucoup plus précises. Moi, je profite de ce moment de verdure et de fraîcheur de là où je me trouve pour faire un coup de gueule, pour pousser un coup de gueule. Le mardi 11 juillet, Abdelmadjid Tebboune et la présidence algérienne et le gouvernement algérien ont organisé un événement intéressant en soi. L'événement en soi intéressant, c'est les médailles d'honneur de l'exportation. Ils ont sélectionné 11 exportateurs pour les saluer, pour les encourager et pour les décorer afin pour les récompenser pour leur mérite et leur performance entre 2020 et 2023. Chacun de ces exportateurs algériens s'est distingué dans son secteur, produits pharmaceutiques, agricoles, industriels, etc. 11 entreprises algériennes ont été récompensées et leurs patrons ont été décorés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour les encourager, pour montrer que l'Algérie axe ou veut aller vers une économie diversifiée et veut développer et encourager les exportations hors hydrocarbures. Ce sujet est intéressant en soi, mais malheureusement il fait l'objet de plusieurs manipulations et de désinformation de la part du régime algérien, parce que malheureusement nos exportations d'hydrocarbures sont restées très minimes, et elles sont composées de 70% d'engrais, de produits chimiques et de ciment, etc., de produits qui sont essentiellement fabriqués grâce ou à partir du pétrole et du gaz. Donc ce sont des dérivés des hydrocarbures. Mais c'est pas ça le sujet. La médaille, moi j'aurais appelé la médaille de mérite, je ne comprends pas la médaille d'honneur. Il n'y a pas d'honneur à réussir une entreprise et à exporter, il y a du mérite, pas une question d'honneur. C'est moi la médaille d'honneur, moi ça ne me pose pas de problème. Ce qui me cause des problèmes, c'est l'attitude, la présence de Malik El-Barab, dont je ne comprends pas le comportement et surtout je suis choqué par l'indifférence et le mépris qu'il affiche à l'égard de ce que son père, son propre père Saad Rabrab, ce qu'il est en train d'endurer et ce qu'il a enduré. Malik Rabrab, il a été invité et récompensé en tant que PDG de Civital pour notamment les performances d'une filiale de Civital basée à l'Arba'a, qui est spécialisée dans la transformation de la production du verre pour des usages industriels et même des usages du BTP dans la construction. C'est une entreprise florissante, Mediterranean Float Glass, chaque fois j'oublie son nom, c'est en anglais, basée à l'Arba'a, Nas l'Arba'a al-Hayoum, la wilaya de Blida, connaissent très bien cette entreprise qui est effectivement florissante et qui exporte de plus en plus vers l'étranger. Malik El-Barab a été donc invité, récompensé, il s'affiche avec Abdelmadjid Tebboune, il sourit, et voilà, il témoigne sa reconnaissance, sa gratitude à Abdelmadjid Tebboune, les rapports très très cordiaux pour ne pas dire affectueux. Cette scène intervient au moment où son propre père, bébé, mais sahbou, mais jaro, mais une connaissance à lui ou son cousin, Yanes bébé, son propre père, Saad El-Barab, est malmené par la justice algérienne depuis le 17 mai 2023, placé sous contrôle judiciaire, régulièrement convoqué dans les bureaux des juges du pôle économique, et financier du tribunal de Sidi Mohamed, des longues heures d'audition. Saad El-Barab, il est âgé aujourd'hui de plus de 79 ans, ou 80 ans. C'est un homme qui est âgé, qui est fatigué, et qui fait l'objet d'une véritable vengeance politique, et qui est abattu
qui a été forcé à prendre sa retraite, forcé à fermer le quotidien Liberté, forcé à se coucher, à se taire et à fermer sa gueule pour ne pas déranger, pour ne pas éveiller les soupçons et ne pas provoquer la colère et les suspicions d'Abdelmajid Tebboune. Or, il est malmené, harcelé par la justice et menacé d'emprisonnement. Et pendant ce temps-là, son propre fils, Melik Rabrab, au lieu de marquer sa solidarité avec son propre père, et bien, son fils va chez Tebboune, il s'affiche avec lui, il sourit avec lui, il l'embrasse, il le prend dans ses bras. Bon, bah, ils se parler, il ne l'a pas pris dans ses bras. Il s'affiche avec lui, il témoigne sa reconnaissance, il le soutient, il voyage avec lui lorsque le Majid Tebboune prend des chefs d'entreprise à l'étranger, comme c'était le cas au Portugal récemment et en Russie récemment, lors de ses 2 dernières visites officielles à l'étranger. Melik Rabrab participe et fait acte de présence au sein de la délégation présidentielle. Et Melik Rabrab, j'aimerais lui dire quelle dignité il te reste quand ton propre père il est victime d'une injustice. Maintenant, je ne demande pas à Melik Rabrab de faire de l'opposition, de critiquer Tebboune, de financer l'opposition, de faire une rébellion. Mais la moindre des choses, tu es solidaire avec ton père. La moindre des choses, tu ne peux pas serrer la main d'un président qui demande, parce que le système judiciaire en Algérie, il est sous l'emprise du président de la République, c'est lui le premier magistrat du pays, ou à la c'est les conseillers de Tebboune, et c'est le palais présidentiel d'Al-Mouradia qui ordonne, qui gère, ou là, qui exerce des pressions sur les juges et qui dirige les juges lorsqu'il est question de s'attaquer à des personnalités politiques ou là, des personnalités dans le monde des affaires, les gros dossiers judiciaires sont gérés directement par le palais présidentiel d'Al-Mouradia via le ministère de la Justice et les juges n'ont aucune indépendance. On sait très bien que cette convocation, l'arrestation de Saad Rabrab le 17 mai dernier, son placement sous contrôle judiciaire, ses multiples convocations, les harcèlements auxquels il est soumis, les longues auditions et interrogatoires, ne sont pas le fait d'un juge ou là de quelques juges indépendants qui souhaitent défendre leur indépendance ou là qui souhaitent moraliser la vie économique et politique du pays ou là qui veulent enquêter réellement sur les affaires de corruption ou de transfert illicite de devises ou là pour préserver les intérêts économiques du pays. Ils ont reçu une instruction téléphonique, c'est la justice du téléphone, on leur a demandé d'en haut d'emmerder, de casser le moral, de briser le moral et de faire chier Saad Rabrab et de lui pourrir la vie jusqu'au bout. Ça, on le sait tous. À la Banabé, les juges en Algérie ne sont pas indépendants, ils ne sont pas futés. S'ils étaient indépendants, il y a d'autres affaires beaucoup plus graves avec des hauts responsables qui sont au pouvoir au sein du gouvernement, au sein du ministère de la Défense nationale, au sein de Sonatrach, au sein de plusieurs centres de décision qui sont directement impliqués. Les révélations d'Algérie partent, l'expliquent à maintes reprises. Et il explique même des fois avec des documents, avec des faits vérifiables, qui sont impliqués dans des scandales de mauvaise gestion, de dilapidation d'argent public et de corruption. Mais au lieu de cela, on préfère aller emmerder comment il s'appelle, le pauvre Saad Rabrab. Attention, moi je ne suis pas un partisan, je ne suis pas un fan de Rabrab. Moi je suis quelqu'un de juste. Il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué Saad Rabrab comme moi. Algérie Part ou Abdou Sammar ont publié une dizaine d'enquêtes avec des documents à l'appui pour dénoncer les manœuvres économiques illicites de Rabrab, ses acquisitions suspectes et illégales à l'étranger, sa gestion opaque de certaines de ses filiales, sa manière de traiter ou là de persécuter un nombre assez important de ses employés, de ses travailleurs. Je n'ai jamais été tendre à l'égard de Saad Rabrab, je n'ai jamais accepté ni toléré le monopole qu'il a exercé pendant des années sur le secteur de la production du sucre ou de l'huile de table. J'ai toujours été l'un des pourfendeurs des privilèges longtemps des privilèges illicites, à mon avis, et illicites du point de vue économique, parce qu'on ne peut pas offrir une situation de monopole, offrir des avantages financiers économiques à un homme d'affaires qui a pu s'enrichir très facilement, parce qu'il a eu, encore une fois, des situations de quasi-monopole dans la production de 2 matières alimentaires essentielles pour la population de tous les pays du monde, qui sont le sucre et l'huile de table. Sa proximité avec certains généraux des années 90, j'ai toujours critiqué Saad Rabrab, mais dans cette séquence, il est victime. Le monsieur, il a fait de la prison en 2019. Il a été puni pour une affaire qui est réelle, qui est sérieuse. Kharjoulou, au moment où Alirdeli devait quitter la prison en juin 2022, au moment où lui, il soutenait les avocats de Alirdeli parce qu'Alirdeli est son ami, on lui sort une nouvelle affaire. Alirdeli est l'ex-candidat aux élections présidentielles d'avril 2019 et l'un des
l'une des figures politiques qui fait terriblement peur à Abdelmajid Tebboune. À l'RDL, on l'a condamné, on a prolongé son séjour en prison jusqu'à 2025 pour qu'il ne participe pas, pour éviter toute chance malencontreuse qu'il puisse participer, qui lui permettra de participer aux élections présidentielles de 2024. Comme ça, il ne va pas gêner Abdelmajid Tebboune. Donc au moment où l'RDL voulait sortir, Tebboune est en train de casser le pourrir la vie à un Saad Rabrab qui veut rester indépendant, qui ne veut pas oublier son amitié avec l'RDL et qui n'a pas voulu retirer son amitié à l'RDL ni retirer son soutien à l'RDL. Bien sûr, l'attitude de Malik Rabrab confirme ce que nous avons révélé le 6 juin. Les vidéos et les articles d'Algérie partent le 6 juin 2023. Nous avons expliqué que Rabrab a des ennuis avec la justice algérienne et subit une répression judiciaire, pas uniquement en raison de sa proximité avec l'RDL et de l'affaire l'RDL et de la colère qui a été suscitée ou l'a provoquée chez Abdelmajid Tebboune, c'est parce que aussi ses enfants, ses propres enfants l'ont trahi. Parce que Saad Rabrab s'est remarié en 2019, parce qu'il n'a pas la même vision du management que ses propres enfants. Ses propres enfants veulent l'éjecter, on l'ont éjecté du conseil d'administration de Civital, ils ont voulu l'éjecter du groupe, ils voulaient s'approprier, ils lui ont fait un coup d'État. Ils n'avaient pas la même vision dans le développement des projets de l'avenir de Civital. Rabrab voulait rester indépendant du pouvoir politique, il voulait rester tel qu'il était à l'époque de Bouteflika, un homme d'affaires critique qui se permettait de critiquer le pouvoir et de donner ses idées, d'exprimer ses idées lorsqu'il fallait. Et ses enfants ont voulu rompre avec cette tradition de leur père, en renversant leur père, mais pire que cela, là ils sont en train de l'assassiner, de le poignarder publiquement. Quand le fils, l'un des... C'est pas le, je sais pas si Malik Rabrab, je crois que Malik Rabrab c'est le fils aîné. En tout cas, Malik Rabrab, quand son propre fils, Saad Rabrab, quand son propre fils Malik Rabrab pactise, s'allie avec le pouvoir, sourit avec Abdelmajid Tebboune, mange dans sa main et le soutient, alors que son père subit des injustices flagrantes, pour la gare. Malik Rabrab et ses frères et ses sœurs, qu'est-ce qu'ils seraient devenus sans leur père? Est-ce que Malik Rabrab est un... Malik Rabrab, t'as hérité. Et c'est Malik, tu as hérité du poste, tu as hérité d'un groupe que ton père a créé à la sueur de son front. Avec beaucoup de manœuvres mafieuses et beaucoup de tricheries, mais il y a eu le... Moi je suis l'un de ses critiques, mais on ne peut pas contester que Rabrab fait partie de l'histoire économique et industrielle du pays. C'est un homme qui a tenté et qui a réussi, il a eu de belles idées. Il n'a pas que des défauts, il a aussi de grosses qualités. Il nous faudrait beaucoup de gens comme Rabrab pour pouvoir amorcer le développement économique du pays. Malik Rabrab, le Kamachi, Babah, Saad Rabrab. Donc, il y a un chômeur en train de demander l'allocation chômage. Bébé, il risque la prison, on te تصور مع تبون وتدي un prix de la part de Tebboune. عيب عليك وعار عليك. Ton père avant ou le pouvoir vaut mieux que ton père? Je ne dis pas que Malik Rabrab doit faire de l'opposition ou doit se radicaliser. Au moins, tu exprimes, tu rejettes. Je suis désolé, vous voulez me donner un prix. Mon père il est emmerdé par votre propre système judiciaire. Mon père il risque la prison, mon père il va mal. Je ne vais pas aller vous voir, ni s'afficher avec vous, ni prendre une récompense. Vous voulez me récompenser au moment où vous êtes en train de pourrir la vie à mon père. Il peut mourir à n'importe quel moment à cause de la sinistrose, à cause de l'immense dépression qui est en train de l'animer en ce moment. Il va très mal à cause de cette répression, des convocations, des auditions, des accusations, des soupçons contre lui. Aucune liberté de mouvement, aucune liberté de parole. Moindre des choses, son fils doit être solidaire avec son père. Je trouve qu'ils ont kidnappé mes enfants. Ils ont fait du mal à ma famille. Ils m'ont condamné à mort. Abdelmajid Tebboune va m'inviter à une cérémonie pour me récompenser, pour m'offrir un prix. Mais quand même, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas serrer la main du bourreau de mes enfants, du bourreau de ma famille, et du bourreau des libertés publiques et individuelles et de la dignité de mon pays, par ricochet. Malik Rabrab, ton comportement, c'est un message que je lui adresse particulièrement et tout simplement honteux, humiliant. Ok, tu veux pas provoquer la... On va le PDG de la filiale. On va un représentant du groupe. Si tu veux pas que le groupe Civital se marque une certaine opposition, c'est un crève. Ok, je comprends, ton père est en danger, mais tu veux préserver le groupe, vous voulez préserver les emplois, des emplois des travailleurs de Civital. Ok, c'est pas un problème.
je n'exprime pas d'opposition politique au régime. Mais maintenant, je ne vais pas y aller personnellement à côté du président qui fait du mal à mon propre père. On voit un représentant. Un peu de dignité, monsieur Rabrab, monsieur Melik Rabrab, qui ne doit pas oublier qu'il a été fait, qu'il a été façonné par son propre père. Et que sans son père, ni lui, ni ses frères, ni ses sœurs n'auraient peut-être pu être capables de fonder une petite entreprise. J'aurais aimé voir ce que Melik Rabrab et ses frères et sa sœur auraient pu faire tout seuls, sans l'héritage de leur père. Est-ce qu'ils auraient pu au moins créer une épicerie, tout seul? Parce que Abraham, il s'est fait tout seul. Il leur a légué un héritage. Ce sont des rentiers, des héritiers. Ce ne sont pas des entrepreneurs qui créent des richesses.